Donc, on voit simplement déjà en enlevant certains jours de la semaine qui ne sont pas forcément pertinents en termes peut-être de qualité de tendance. On obtient déjà des meilleurs résultats et juste en mettant, en fait, changeant le time frame du graphique, on obtient des bien meilleurs résultats. Donc, aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi, c'est une stratégie. Voilà, donc d'habitude, ça peut être des stratégies. En août, ce sera la présentation d'un outil de la plateforme. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, c'est une stratégie. Donc, c'est la stratégie numéro 71 qui s'appelle Daily DAX, donc qui se trouve en fait dans la bibliothèque des stratégies de Self-Invest. Donc, c'est une stratégie qui est très simple. Vraiment, il n'y aura vraiment rien de compliqué. Donc, une toute petite partie, on va dire, théorique sur le papier et ensuite, on passera bien sûr à la plateforme. Alors, stratégie Daily DAX, donc c'est une stratégie pour qui? Donc, en gros, c'est une stratégie de day trading et de swing trading parce qu'en fait, il y a maximum un trade par jour. Donc, c'est vraiment plutôt du day trading et après du swing trading en fonction, bien sûr, de la façon dont on gérera en fait la sortie. Si on s'en tient purement à ce qui est mis en place ou pas. Alors, où est-ce qu'on peut trouver cette stratégie? On la trouve à deux endroits. Donc, il y a la partie tout à fait théorique que vous allez retrouver sur le site internet qu'on va aller voir tout de suite. Comme ça, ce sera fait si après je m'embarque dans mes explications et que j'oublie. Donc, c'est une stratégie qui fait partie, comme je le disais, de la bibliothèque. Donc, il y en a 91 à ce jour et c'est la stratégie numéro 71. Donc, plutôt une stratégie récente qui a été ajoutée récemment. Alors, donc c'est sur le site internet qu'on va aller voir tout de suite. Donc, je tiens aussi à préciser un point, tout comme je l'ai dit. Voilà, je suis employée de chez WH Self-Invest. Je fais du trading à titre personnel parce que c'est une de mes passions, mais pas du tout professionnellement. Et il n'est pas question ici de vendre des compétences de trading ou une stratégie même. Nous, notre métier, notre cœur de métier, c'est du courtage en bourse. On est courtier en bourse depuis 1998. Et notre métier, c'est de vous donner accès en fait à différents marchés par le biais d'instruments et notamment une plateforme de trading. Et donc l'idée, c'est de vous permettre de vous familiariser en fait avec tout ce qu'on propose comme outil pour que justement vous soyez performant dans votre activité de trading. Donc il ne s'agit pas du tout de vendre des méthodes. Les webinaires sont vraiment donnés à titre éducatif et indicatif. Et ça, j'insiste vraiment, il n'y a pas de parti pris pour l'une ou l'autre stratégie. L'idée, c'est de la décrypter ensemble et de voir en fait qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Voilà, vous aider à mieux manipuler la plateforme, tout simplement en vous montrant une stratégie parmi d'autres. Donc, il y a beaucoup de webinaires que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube. Et il y a vraiment, en plus de ça, des stratégies qui valent la peine d'être approfondies. Et voilà, mais ça sera à faire par vous-même parce qu'il y en a beaucoup et il y a un gros travail avant de se lancer. Donc, c'est parti, on va aller sur le site internet. Comme ça, ce sera fait avant que j'oublie. Donc, le site internet de Self-Invest, c'est le www.whselfinvest.com ou .fr. Les deux fonctionnent bien. De toute façon, vous avez la possibilité de changer la langue. Ensuite, quand on est sur la page d'accueil, on arrive ici. On a différents menus, évidemment. Et en fait, les stratégies, elles sont dans NanoTrader aussi. Donc, c'est dans la plateforme de trading, mais dans la version payante. Donc, vous retrouvez toutes les stratégies, donc partie théorique, la fiche technique sur le site internet, et puis vraiment la stratégie à utiliser, donc à trader, vous la retrouverez dans la plateforme, mais dans la version NanoTrader Full. Donc, toutes les stratégies sont fournies à titre gratuit. Donc, c'est gratuit, mais dans NanoTrader Full qui, elle, est payante. Voilà, donc. Quand on arrive ici sur la page d'accueil, donc on descend, on va dans 91 stratégies de trading, découvrir. Voilà, donc ça, on le redit, elles sont gratuites, etc. Et là, on descend, on va retrouver la liste et on va tout simplement descendre jusqu'à retrouver la stratégie numéro 71. Et la voilà. Donc, stratégie Daily DAX. Et donc, ici, vous avez la fiche technique. Donc, c'est tout simplement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui pour la partie théorique. Voilà, donc vous avez des illustrations pour vous aider à comprendre. Et puis ensuite, on vous dit où la trouver
à la fin dans la plateforme. Voilà, donc c'est ce qu'on voit ensemble aujourd'hui et on retourne donc à notre petite présentation. Hop, où est-elle? Elle est là. Voilà, c'est parti. Donc, une stratégie donc gratuite dans NanoTraderFull, donnée à titre éducatif, indicatif. Et c'est parti. Alors, en quoi elle consiste? Eh bien, c'est une des stratégies, je dirais, les plus simples pour l'instant que j'ai eu à présenter, dans le sens où il n'y a pas énormément de composantes à la stratégie. Il n'y en a que 2 et qui sont des concepts de base vraiment de trading, hein, les plus utilisés et ce qui permet de toute façon de prendre des décisions. Donc, c'est qu'ici, on va chercher en fait à déterminer la direction de la tendance. Et puis, on va aussi donc chercher à déterminer la force de la tendance. Donc, c'est uniquement 2 éléments qui vont être pris en compte pour la prise de position, c'est-à-dire qu'on prendra des trades en tendance à condition en fait que la force de la tendance soit satisfaisante. Donc, on va simplement utiliser une moyenne mobile de 10 périodes. Donc, on prendra des décisions en fait sur le croisement du cours et de la moyenne mobile 10 périodes. Donc, 10 périodes de la taille des bougies. Hein. Donc, si ce sont des bougies en 1 heure, eh bien, en fait, c'est une moyenne mobile sur 10 bougies d'1 heure, etc. Et donc, l'ADX pour la force de la tendance, on estime en fait qu'une tendance est importante et suffisante lorsque le niveau de l'ADX est supérieur à 25. Donc, vous allez voir à quoi ça ressemble pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, ces 2 éléments-là, pour les gens qui seraient débutants, qui sont avec nous aujourd'hui, sont des éléments d'analyse technique, hein, sont des indicateurs techniques qui sont calculés sur base d'éléments qu'on va retrouver dans le graphique, donc sur base des bougies, hein, donc des cours d'ouverture, fermeture, plus haut, plus bas. Voilà, donc ce sont des indicateurs techniques. Alors, quand est-ce qu'on ouvre une position? Donc ça, c'est la partie évidemment théorique qu'on va revoir vraiment hein, donc, ensemble sur la plateforme. Donc, une entrée en position, donc bien sûr, on va rentrer long ou short. Donc, une position longue est ouverte à 13h30 et pas 13h20. Donc, ça ici, on peut corriger. Si la tendance est haussière et forte, et une position de vente à découvert est ouverte à 13h30 si la tendance est baissière et forte. Donc, si la tendance n'est pas forte, il n'y aura pas de position. Donc, c'est ce que j'expliquais. Si l'ADX n'est pas supérieur, en fait, on va le voir, il va se trouver en dessous du graphique. Là, ici, par exemple, au moment de cette copie d'écran, il était à 22,35. Donc, quand bien même il y aurait un croisement entre le cours et la moyenne mobile, alors que l'ADX n'est qu'à 22,35, il n'y a pas de prise de position. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est un filtre. Il agit comme un filtre, en fait. Hein. Donc, il faut d'abord que l'ADX soit à 25 et seulement ensuite, on étudie si le signal qui est donné vaut la peine, en fait, s'il est pertinent. Et donc, c'est l'exemple qu'on peut voir ici. Je pense que vous voyez, hein, dans cette copie d'écran, on voit que l'ADX, il est supérieur à 25. Il est quasiment à 50 ici même. Donc, en tout cas, au moins supérieur à 25, qui est la ligne en pointillé, hein, en fait, 25. Voilà, on voit que c'est supérieur et là, on voit qu'il y a un croisement en fait du cours et de la moyenne mobile. Donc, c'est pour ça que dans cette copie d'écran, il y a une prise de position. Donc, il n'y a pas plus compliqué en fait pour la prise de position, donc pour l'entrée en position. Et en plus de ça, on peut aussi filtrer les jours où on souhaite prendre position et pas. En fait, il y a vraiment une petite fenêtre dans la stratégie. Vous allez voir qu'on peut utiliser, voilà, qu'on peut utiliser en fait pour prendre les positions ou pas. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on définit en fait la sortie de la position dans cette stratégie? C'est tout simplement, il n'y a pas de stop. Il y a uniquement en fait un filtre flat. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas de stop de niveau. Donc, il n'y a pas un moment où en fait, si le cours atteint ou si le cours touche, on sort de position. Non, là, c'est vraiment un filtre flat. Donc, c'est en fait un stop temporel. C'est-à-dire qu'on définit un horaire et on sort de la position à cette heure-là. Quoi qu'il arrive, donc, il y a une entrée en position conditionnelle et ensuite, on en sort de position qu'à 21h30 sur le filtre flat. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir que maximum une position par jour. Hein, parce que même si on rentre à 9h du matin, à 13h30,
à partir de 13h30. S'il n'y a pas une position à partir de 13h30, mais par exemple à 16h, il n'y en aura qu'une, hein, puisqu'elle durera jusqu'à 21h30. Voilà. Donc maintenant, on va voir les résultats qu'on va obtenir dans NanoTrader quand on va appliquer cette stratégie. On verra comment améliorer les résultats du backtest. Donc, et c'est parti pour la partie opérationnelle pratique. Voilà, donc la plateforme NanoTrader. Donc pour les gens qui ne la connaissent pas, évidemment, ça va être un peu compliqué, mais déjà au moins télécharger la démo. Je montre. Voilà, vous pouvez systématiquement faire une demande de démo depuis n'importe quelle page du site. Donc, compte démo, il y en a partout. Hein. Vous allez pouvoir compléter un formulaire. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'on a NanoTrader Full pour faire des tests. Hein. Donc, à partir de là, voilà, il faut déjà faire une demande de démo ou de compte réel. Donc, si vous l'avez en compte réel, donc moi, c'est la plateforme que je voulais. Voilà. Ensuite, on a une icône qui va s'installer sur le bureau quand on l'aura téléchargé, évidemment. Et puis là, on l'a ouverte. Et donc, il suffit maintenant de mettre en place ce qu'on souhaite. Donc, pour ouvrir un graphique, on va aller chercher donc dans ouvrir un graphique. Donc, vous l'aurez compris, c'est une stratégie qui s'utilise exclusivement sur le DAX. C'est une stratégie qui est dédiée au DAX, donc qui est l'indice allemand et qui ne concerne pas d'autres instruments. Maintenant, c'est une stratégie quand même qui est très simple, hein, qui est simplement en fait de définir la direction de la tendance et la force de la tendance. Donc, ça pourrait très bien être appliqué à n'importe quel instrument, hein, en fait. Donc, et on peut définir une heure d'entrée, des jours de prise de position ou pas. Donc, on peut tout à fait l'utiliser pour n'importe quoi d'autre. Mais là, c'est un focus sur le DAX. Pourquoi? Parce qu'a priori, des personnes ont fait des backtests, donc c'est-à-dire qu'ils ont testé ce paramétrage tel qu'il est sur le DAX sur 10 ans et que ça avait donné des très bons résultats. Donc, tout simplement, une stratégie, c'est une proposition d'utilisation d'une méthode. Voilà, donc à tester, évidemment. Jamais prendre pour argent comptant ce qui est dit, évidemment. Hein. C'est pas une science exacte. Donc, on peut tout essayer et tout modifier. Alors, comment est-ce qu'on prend un graphique? Donc, pour les gens qui s'initient, on va dans « Ouvrir un graphique ». Et donc là, on va avoir un onglet qui s'appelle CQG pour les comptes futurs. On peut l'attester aussi sur des CFD. Malheureusement, l'historique en CFD est beaucoup moins important, ce qui fait que si on veut backtester quelque chose dans la durée, mais dans une très grande durée, on ne saura pas le faire avec un compte CFD, autant être honnête. Et ça sera plutôt sur un compte futur avec des historiques, donc, qui sont payants évidemment. Donc là, ici, c'est un compte, c'est un vrai compte que je vais utiliser, mais sur la démo. Hein. Et donc, on va dans CQG. Donc, CQG, c'est le fournisseur de flux. Donc, c'est le partenaire avec lequel on travaille et qui nous fournit les flux pour les contrats à terme et qui va aussi donc acheminer vos ordres sur les marchés. Donc, c'est un prestataire connu et reconnu avec lequel on travaille depuis plusieurs années, évidemment. Alors, pour trouver le DAX dans la plateforme, on va aller dans Eurex. Donc, c'est le nom du marché allemand qui a émis le contrat, évidemment. Donc, on va dans Indice. Donc, FDAX, c'est le premier. Donc, il y a des échéances hein, sur les contrats futurs. Donc, on va prendre l'échéance qui est en cours, la plus tradée, donc septembre. Ensuite, on fait un clic droit, modèle d'étude. Et là, on va descendre dans WHS stratégie, puisqu'il s'agit d'une stratégie WHS. Alors, quand je dis stratégie WHS, simplement qu'on la propose et qu'on l'a développée pour la plateforme. Il y a des stratégies qui nous ont été, comment je pourrais dire, suggérées, en tout cas, qui sont venues à nos oreilles dans des magazines, par des traders. Donc, ce n'est pas toutes des stratégies qu'on a créées. Hein. Il y a des stratégies bien connues également. Mais en tout cas, elles ont été retranscrites pour être utilisées dans NanoTrader. Et donc, l'intérêt de les utiliser dans NanoTrader, même si elles sont très connues, c'est qu'elles sont automatisables en totalité ou en tout cas en partie. Et donc, vous la retrouverez effectivement celle-ci dans WHS Stratégie. Et ensuite, on va faire défiler la liste et on tombe sur Daily DAX ici. Et donc, d'un seul clic, la stratégie se met en place. Et ensuite, il y a quelques petits arrangements à faire pour pouvoir l'utiliser.
Donc, tout simplement, on va mettre le carnet d'ordre, mais pour avoir accès en fait au compte. Voilà, donc ici, bien sélectionner le paper, hein, même si vous avez un vrai compte et que vous voulez tester. Donc ici, c'est le vrai compte. Et en complément, on a un paper, mais on peut en créer autant qu'on veut pour faire les tests. Hein. Donc voilà, ici, ça s'appelle juste paper. Et à partir de là, donc, on a les différents éléments qu'on va revoir ensemble, puisqu'on vient de les voir, excusez-moi. On vient de les voir ensemble dans la partie théorique et maintenant, on va les voir d'un côté pratique. Voir comment elle est constituée, cette stratégie. Donc, je vais un peu agrandir la fin pour que vous puissiez voir les éléments et mettre en évidence aussi les éléments. Voilà. Donc, alors ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, déjà sur le graphique, bon, bah, on a nos bougies, évidemment. Et puis, premier élément, donc, on a cette moyenne mobile 10 périodes qui vient se promener. Donc, c'est le calcul simplement d'une moyenne mobile. Hein. Donc, voilà. Je regarde juste les différents éléments. Donc, là, ici, on est sur un graphique de 30 minutes. Donc, c'est comme ça qu'elle est paramétrée dans la plateforme, mais il n'y a pas de préconisation. Rien n'empêche qu'on change l'agrégation. Donc, l'agrégation, c'est l'unité de temps. On peut tout à fait changer l'unité de temps du graphique pour tester, en fait, la méthode sur d'autres choses. Alors, pourquoi ça peut avoir son intérêt? Tout simplement parce qu'en fait, en trading automatique, les entrées en position, elles se font à la clôture de la bougie qui a donné le signal. Donc, c'est-à-dire que plus on peut aussi réduire le temps, ça permet de rentrer en position tout simplement plus tôt. Parce qu'en fait, en trading automatique, on n'a pas d'autre choix dans la façon dont c'est en tout cas développé que d'attendre la fin de la bougie pour la prise de position. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une bougie sur laquelle a lieu le signal. Et ensuite, en fait, eh bien, il y a une validation tout simplement à la fin de la bougie et donc c'est à l'ouverture de la bougie suivante. Voilà. Donc, ça, c'est pour les éléments qu'on voit dans le graphique. Donc, le cours, la moyenne mobile. Ensuite, sous le graphique, on a l'élément important donc, qui est l'ADX, qui est en fait l'indicateur de la force de la tendance. Donc, avec une mise en évidence du niveau 25 qui est significatif pour la force. Donc, un ADX inférieur à 25 indique en fait une faible tendance et un ADX supérieur à 25 indique une tendance forte. Voilà, donc c'est pour ça que c'est utilisé. Ensuite, on ouvre en fait ce qu'on appelle la barre de personnalisation parce que c'est ici qu'on peut piloter et changer des éléments. Donc, il y a un autre élément que vous ne voyez pas, mais dans les stratégies, qui est très, très important, qui s'appelle le Meta-Sentimentor, sans lequel aucune stratégie ne peut être automatisable parce que c'est lui, en fait, c'est l'outil qui va analyser les signaux et qui va tout gérer, en fait, les entrées en position, les stops, les sorties de position. Donc, c'est le cerveau, et lui, il analyse les éléments qu'il voit et voilà, par exemple, le signal, il est donné, mais il n'est pas donné dans la bonne tendance ou par exemple, si le filtre n'est pas bon, hop, il ne donne pas lieu au signal, il va couper lorsque le flat. Voilà, donc c'est vraiment le cerveau, donc on le cache parce qu'il n'y a pas d'intérêt puisque les signaux sont répercutés dans le graphique principal, hein, donc il n'y a pas foncièrement d'intérêt à laisser, et c'est pour ça d'ailleurs que quand on ouvre la fenêtre de la stratégie, il n'est pas visible parce qu'il travaille, c'est la petite main mais importante de la plateforme, hein, donc pas visible, mais pourtant sans lui, on ne saurait pas en tout cas obtenir tout ça et faire que des signaux puissent être générés automatiquement. Donc ça, c'est très important, la barre de personnalisation, parce que c'est ici qu'on reprend tous les éléments et qu'on peut modifier les éléments de la stratégie. Donc, état d'automatisation à ce stade, donc désactivé. Donc, c'est-à-dire qu'il ne se passe absolument rien du tout sur ce graphique, sinon qu'on est en observation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut voir les signaux d'entrée et de sortie. Donc, les signaux d'entrée sont des triangles, donc vert ou rouge. Hein, donc, rouge, bien sûr, avec la tête vers le bas, vert à l'inverse. Et les signaux de clôture, ils ont une petite barre. Ils sont doublés d'une petite barre. Voilà, pour ceux qui ne maîtrisent pas. Voilà, ça, c'est une clôture versus ça, qui est une ouverture de position.
Voilà, donc important parce que finalement, si commencer par des choses compliquées alors qu'on n'a pas expliqué les choses simples. Je me permets parce que je vois qu'il y a vraiment beaucoup de monde et là, je me dis que tout le monde n'est pas un maître de NanoTrader. Donc, voilà, donc là, c'est ce qu'on voit ici. Donc, état d'automatisation désactivé. Donc, le type d'ordre, stop limit, c'est les stops, c'est les ordres qui encadrent les positions pour les positions qui sont prises. Et ensuite, voilà le plus important pour les stratégies donc automatisables. Donc, c'est les indicateurs. Alors, bon, d'abord les filtres, mais on va commencer par les indicateurs. Donc, ici, on voit qu'on a le Meta-Sentimentor. Donc, il est mis ici parce que sans lui, il ne se passerait rien. Et ensuite, on voit qu'on a une première partie de la stratégie. Alors ici, c'est une stratégie qui est développée en mode... qui est développée dans la plateforme, donc avec l'éditeur de la plateforme. Et donc, on a regroupé certains éléments, hein, c'est-à-dire qu'on a fait un seul indicateur avec la moyenne mobile et le paramètre du timing. Hein. Donc, ils ne sont pas dissociables parce qu'on voilà, on l'a appelé Daily DAX Express. Donc, c'est vraiment une programmation sur mesure. C'est-à-dire qu'on a créé un indicateur qui comprend non seulement une moyenne mobile et aussi donc un filtre de temps. C'est-à-dire que avec ce même indicateur et deux champs différents, on peut définir la moyenne mobile qu'on utilise. Donc ici, c'est une 10 périodes et l'entrée en position. Donc c'est ce qui a été en fait écrit avec cette stratégie, mais tout ça, c'est modifiable. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser une moyenne 15, une moyenne 20, de changer les horaires d'entrée. En fait, on les utilise parce que c'est ce qui a en backtest avait donné en fait les meilleurs résultats dans le passé, tout simplement. C'est une stratégie qui a été proposée sur base d'observation du backtest. Donc, il y a des gens, voilà, quand on a des passionnés ici, en tout cas, qui font beaucoup de recherches et qui, quand ils trouvent une idée un peu sympa, voilà, ils la proposent. Donc, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Hein. Ce n'est pas un truc où on dit il faut utiliser ça comme ça, sinon attention. Hein. Non, au contraire, c'est mis comme ça et nous, ben, on va justement essayer de changer des choses qui sont proposées ici pour voir si on obtient des meilleurs résultats. Donc, ici, on a un indicateur qui regroupe les deux, donc notre moyenne mobile 10 périodes, notre entrée en position donc à 13h30, même si j'ai malheureusement recopié une bêtise sur la présentation écrite. Donc, c'est 13h30 qui est proposé ici. Et ensuite, donc tout simplement, on a nos filtres. Donc, c'est ce que j'expliquais. Donc, le filtre ADX, donc qui est le filtre de force de tendance et qui, voilà, le plus important en fait, c'est 25 pour nous qui sommes utilisateurs. C'est ce niveau-là qui a été défini. Mais là aussi, ça pourrait être un autre niveau qui est défini. Si vous avez d'autres croyances, si vous trouvez d'autres informations par rapport à la force de la tendance, vous pouvez tout à fait modifier ça. Voilà, il n'y a rien qui est obligatoire. Donc, ADX, on a notre filtre flat qui fait office de stop à 21h30. Donc, pas d'autre stop, hein, pas de stop de niveau comme j'expliquais, mais un filtre flat. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, à 21h30, la position, elle est fermée en fait. Et puis, ce deuxième élément dont j'ai parlé, qui est la possibilité en fait de filtrer les jours de la semaine où vous voulez prendre ou pas le signal. Donc, et c'est pas dit que le signal ait lieu, hein, c'est-à-dire que c'est maximum un signal par jour. Donc, c'est très très peu de signaux. Hein. Bon, après, il y a aussi des stratégies qui en fournissent encore moins que ça. Mais là, on est sur max un signal par jour. Et en plus, dans la mesure où on peut dire non, je ne veux pas tel jour, voilà, on peut en avoir encore moins. Donc, voilà pour les éléments les plus importants de la stratégie. Et en tout cas, là, on rentrera short et long. Donc, c'est-à-dire qu'on ne différencie pas, on ne prend pas en compte la tendance de fond. On prend tous les signaux en fait qui sont valides. Donc, parce qu'on a déjà mis un petit élément de prise de position par rapport à la tendance qui est une moyenne mobile 10 périodes. À partir de là, on a tous les éléments. Donc, on peut pour l'instant voilà, attaquer. Donc, comme j'expliquais, on peut, avec NanoTrader, soit entrer en position en mode manuel et en sortir par les éléments de la plateforme, ou alors on peut lui demander de tout automatiser. Alors là, il n'y a aucun intérêt pour moi aujourd'hui à vous montrer l'automatisation. Pourquoi? Tout simplement parce que la position, elle a déjà, sur cet instrument, elle a déjà été prise sur la bougie de 13h30. Le signal a été validé puisqu'on était en tendance sous la moyenne mobile et alors que l'ADX était supérieure à 25
et qu'en plus de ça, on est dans un jour où on a accepté le trading, parce que si je ne dis pas de bêtises, on est jeudi. Et donc, dans notre sélection des jours, c'était oui. Donc, même si je mets trading automatique, il ne va rien se passer de nouveau, puisque si vous l'avez bien compris, la position, elle sera fermée à 21h30. Donc, elle est prise. Techniquement, par la plateforme, elle est prise et elle sera fermée qu'à 21h30. Donc, même si on met ordre auto, à part faire disparaître le signal, il ne va rien se passer de plus. Et ça nous empêche en fait d'afficher les éléments de backtest. Voilà. Donc maintenant, alors le backtest à proprement parler, hein, qu'est-ce que c'est? Le backtest, c'est la possibilité de tester vos stratégies dans le passé. Donc, c'est-à-dire qu'on va en fait demander à la plateforme d'analyser le paramétrage qui est mis en place, à savoir ce qui donnerait en fait dans le passé. Donc, c'est un système qui est absolument pas, qui ne donne pas l'avenir. Hein. C'est pas une boule de cristal, ça, il n'y a personne qui sait le faire. Et même les indicateurs techniques ne permettent pas de le faire. Hein. Donc, c'est très, très compliqué. C'est simplement de valider en fait une fiabilité sur quelque chose qu'on va pouvoir tester dans le passé pendant une longue période et de se dire bah, si ça a fonctionné sur 10 ans, il y a des grandes chances que ça continue. Voilà, donc c'est simplement ça, c'est tester la fiabilité d'une stratégie. Après, rien ne vaudra de toute façon le fait de la tester en temps réel hein, sur la plateforme, de faire des périodes de test et tout combiner, ben, se lancer et puis voilà. Mais on obtient quand même des renseignements importants à le faire. C'est pour ça que c'est proposé, même si ça reste un outil évidemment. Donc, et qui, comme je l'ai expliqué, hein, sont des prises de position fin de bougie. Donc, il y a aussi en fait, voilà, c'est facile à faire hein, par la plateforme, hein, c'est-à-dire qu'elle regarde les points d'entrée et les points de sortie, donc ouverture ou clôture de bougie, et elle fait des calculs. Donc, elle ne prend pas en compte les commissions, elle ne prend pas en compte le spread. Donc, ça aussi, c'est des choses qui sont aussi à évaluer dans les résultats. Mais ce qu'on cherche à voir en fait aussi dans un backtest, c'est aussi la tendance du résultat. Hein. Pas seulement le montant intrinsèque, mais voir si ça vaut le coup, s'il y a un pourcentage de trades gagnants suffisant. C'est des choses comme ça qui sont importantes à noter. Donc là, on va voir. Donc là, ça, c'est la proposition qui est faite depuis le site Internet, qui est appliquée dans la plateforme. Donc, un graphique de 30 minutes, l'indicateur, donc moyenne mobile 10 périodes, entry time 13h30, sortie 21h30 avec un ADX. Voilà, très très peu d'éléments au final et on va voir ce qu'on obtient et ce qu'on peut changer et comment le changer en fait. Alors comment est-ce qu'on obtient un résultat de backtest? Bah, c'est très simple, donc déjà ici je vais réduire hein, puisqu'on n'est plus sur du live, on s'en moque un peu du carnet d'ordre. Donc ici je réduis. Alors déjà je peux demander à afficher le graphique de performance, donc il va m'afficher en fait la performance sur la période qui est mise en évidence. Donc, j'avais rétréci évidemment pour... j'avais agrandi, j'avais zoomé pour montrer les signaux. Donc là, en fait, en 30 minutes, on a un historique qui va jusqu'au 24 juin. Donc aussi très important de répéter qu'une stratégie ne se teste pas sur 2 semaines, sur 2 mois. Donc, il faudrait pouvoir charger beaucoup d'historique pour être pertinent aussi en fait dans les backtests. On va voir déjà rien que ça si on obtient des bons résultats. Ce qu'on garantit pas du tout. Hein. Donc, on peut montrer le graphique de performance parce que là, on va avoir une indication visuelle qui va venir se mettre sous le graphique. Voilà. Alors, j'essaye d'organiser mieux mon écran pour qu'on puisse aussi avoir cette information. Alors, on va masquer MetaSentimentor. Donc là, déjà, on voit que sur cette période-là, en tout cas, la stratégie, vu comme ça ne donne pas des bons résultats, mais de nouveau, ce n'est pas pertinent. Hein. Donc, on va simplement essayer de charger plus d'historique. Donc, je propose qu'on charge directement les 10 ans. Et puis, on va voir ce qu'on obtient. Alors, on va remonter au 24 juillet 2015. De toute façon, ça n'aura pas aller moins. Hein. On est au maximum. Là, on est au maximum de l'historique. Hein. Donc, c'est pour ça que déjà, avec un compte futur, c'est difficile. Donc, un compte CFD, c'est encore plus difficile d'obtenir ça, voire pas possible. Donc là, voilà, elle sera en train de charger. Donc là, il faut que je redemande à retester, hein, bien sûr, la période. Donc, je reclique ici parce que sinon, on a un gap. Hein, on a toute cette partie-là qui a été téléchargée en plus, qui n'est pas prise en compte, comme vous pouvez le voir.
Ça commence qu'ici. Donc, je reclique ici sur le bouton en bas à droite et ça me reprend en compte. Donc, bon, une perte moins importante, mais quand même pas des très bons résultats. Donc, j'ai fait quelques petits tests avant de faire le webinaire, mais je n'ai pas fait non plus énormément. Hein, donc, mais on va simplement essayer des choses. Donc, on va regarder si déjà on peut filtrer les jours. Alors, donc là, tous les jours de la semaine sont validés pour la prise de position. Hein. Donc, on essaye le lundi, non. Donc, c'est pire. Donc, on laisse le lundi. On va retirer le mardi. Déjà, on a un résultat positif. Alors, on va aussi mettre en évidence les résultats du backtest ici. Peut-être vous voyez mieux. Mais ça, c'est égal à ça. Hein. Donc, ce sont les informations à peu de choses près de ça. Voilà. Donc, ensuite, on va regarder en retirant le mercredi si on obtient des meilleurs résultats. Ouais, on obtient encore des meilleurs résultats. Donc, si on ne traite pas mardi et mercredi, et on va voir pour le jeudi. Donc, non. Donc, en fait, en ne touchant rien du tout à cette stratégie, mais en retirant tout simplement la possibilité de trader les mardis et les mercredis, donc on obtient déjà des bien meilleurs résultats. Donc, c'est-à-dire que le gain brut est supérieur à la perte brute, même si on n'a pas tout à fait un nombre de trades gagnants supérieur. Donc, c'est peut-être pas encore le bon réglage, mais on va voir ce qu'on peut encore faire. Donc, ce sont des suggestions. Hein. Chacun ici fait comme il le souhaite. Hein. Donc, on va aussi… qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce que j'avais fait tout à l'heure. On peut changer aussi le time frame. Donc là, on est sur du 30 minutes, mais il n'y a rien qui l'impose. On peut diminuer, par exemple. Donc, on va passer à 25 minutes. On va regarder si c'est mieux. C'est plus pertinent. C'est beaucoup plus pertinent, en fait, un graphique en 25 minutes, voire en 20 minutes. C'est encore plus pertinent. Donc, voilà. Donc, si on est sur un graphique en 20 minutes plutôt que 30, on a non seulement un profit total net élevé, hein, donc sur une période de 10 ans, évidemment, et on a un meilleur ratio de trades gagnants par rapport aux trades perdants. Donc, gain brut bien supérieur à la perte brute par trade. Donc, déjà là, on est sur des meilleurs résultats. Maintenant, on va voir finalement si les jours, ça a changé quelque chose. Non. Donc, toujours, on conserve le lundi. Non. On remet le mercredi. Non. Donc, jeudi, on va voir si on enlève ou pas. Non. Donc, ça reste fondamentalement des bonnes journées, ce qui a été sélectionné pour ce signal-là. Donc, voilà, les jours qui avaient été sélectionnés sont bons. Donc, on obtient vraiment un bon résultat. Maintenant, on va voir, donc, comme je disais, il n'y a pas de stop. Donc, on va voir aussi si en mettant, en fait, en ajoutant, par exemple, un stop, si on obtient des bons résultats. Alors, on va essayer un time stop. Donc, on rajoute un stop ici. Donc là, il se met voilà, automatiquement à 10 périodes. Donc, c'est en fait un stop qui ferme la position au bout de X périodes. Donc, on va simplement essayer de chercher la meilleure période. Après, ce n'est pas dit que on obtiendra des meilleurs résultats. Hein, on verra, mais on va tester. Donc, un outil qui est très bien pour tester que l'outil en question à l'intérieur de la stratégie. Donc, on fait un clic droit sur l'élément et on va chercher sensibilité du paramètre. Et donc, la machine, en fait, elle va simplement scanner tous les paramètres de cet indicateur-là dans la globalité de la stratégie et voir ce qui va donner des meilleurs résultats. Donc là, on est à 17 périodes. Donc, en fait, un stop qui fermera la position au bout de 17 périodes et on passe
on change vraiment de… Et là, on obtient vraiment des résultats incroyables sur la stratégie, donc sur 10 ans, évidemment, hein. Mais ça reste quand même. Donc, je vais voir si on ajoute un profit aussi. Donc là, on a mis un stop. Mais c'est pas forcément un time stop, c'est on ferme à un certain moment, donc sans chercher à obtenir un certain niveau ou protéger sa position, hein, mais on pourrait regarder éventuellement en rajoutant en fait un profit target, voir si on obtient quelque chose. Ce que je voulais voir aussi. On essaye, hein. Après, c'est pas dit que ça gagne. Hein. Profit target. Donc, tel qu'il est là, c'est pas bon du tout, ça c'est sûr. Donc, pareil. On fait Donc, on était à 180 et quelques mille de gains et 51% de trade gagnants. Sensibilité du paramètre. Donc, on va voir en fait si en rajoutant un target de niveau, on obtient des meilleurs résultats. Non, puisqu'on était à 180 et quelques, donc on n'obtient pas des meilleurs résultats, donc on peut enlever. On peut encore regarder, on a dit le signal d'entrée, il est à 13h29. On pourrait essayer le fameux 13h20 par exemple. Donc ça sera… Non, c'est moins bon. Après, on peut essayer d'autres paramètres, hein. Par exemple, une entrée en position le matin, c'est tout à fait aussi envisageable, hein. Donc, je pense qu'on peut faire 8h59. Donc, c'est pas forcément mieux. Après, il faut que ça soit aussi voilà, cohérent, parce qu'on peut essayer 14 heures à l'ouverture du marché américain, par exemple. On met un peu avant 15 heures, par exemple. Ce sont des tests, hein, Non, là, on est beaucoup moins bon. Donc, finalement, notre 13h30, c'est ce qui donne les meilleurs résultats. On peut encore tester aussi la moyenne mobile. Donc là, pareil, sensibilité du paramètre. Donc, on est quasiment à 190 000 sur la stratégie avec un nombre de trades gagnants supérieur au nombre de trades perdants, un gain brut bien supérieur à la perte brute. Donc, on est sur quelque chose là, en tout cas, qui peut fonctionner dans la vraie vie, hein, et sans avoir changé les paramètres de façon incroyable. Donc là, ça travaille, hein, quand elle fait comme ça, travaille sur le paramètre SMA. Donc, ça veut dire qu'elle va chercher en fait à calculer les résultats, les signaux. D'ailleurs, bon, ça galère un peu parce qu'à mon avis, c'est beaucoup de… Donc là, on est sur 10, mais visiblement, ça reste le meilleur paramètre. Voilà. Donc, en fait, cette stratégie, on a optimisé cette stratégie donc, sur un backtest dans le passé. Donc, maintenant, on pourrait faire aussi avec 60 minutes, par exemple. Hein, donc, ça, on a un petit peu de temps. On a encore un petit peu de temps. Mais on voit quand… Alors, en 40 minutes, en 45, en 50, en 55, en 60. Donc, on va rester sur nos 20 minutes, qui semblait être quand même le meilleur paramètre. Donc là, en fait, le fait de… Comme il y a un time stop, on pourrait enlever le filtre flat, puisque de toute façon, le time stop, il fermera la position au bout de je sais plus comment, 17 périodes, je crois.
où il est d'ailleurs. Voilà, 17 périodes, donc ça ne changera rien en fait, hein, qu'on a un filtre flat ou pas, puisqu'il y a un signal par jour. Et ensuite, voilà, il y a un filtre flat. Donc, voilà pour les principaux éléments qu'on peut tester. Après, bien sûr, c'est pas à l'infini, mais on pourrait changer énormément d'autres paramètres, hein. On peut tout tester, tous les time frames. En fait, on peut tout tester et on peut obtenir en fait vraiment plein de résultats différents. Après, j'ai pas testé le flat. Donc, je vais enlever. Bon, là, c'était comme ça qu'on obtenait le meilleur résultat, hein. Maintenant, on va juste enlever le time stop et on le remettra si vraiment on voit que c'est vraiment que le filtre flat. Donc là, en fait, on ferme à 21h29, mais on pourrait tester 21h59, par exemple. Non, on voit que c'est moins bon. On peut tester, par exemple, 17h29 avant la fermeture des sous-jacents. C'est moins bon. Donc, on reste sur du 21h29. Donc, il y avait pas mal de backtests, hein, qui ont déjà été faits pour la proposition de la stratégie. Donc, la plupart des paramètres étaient quand même bons, hein. Donc, voilà, donc c'est moins bon. Donc, on remet le time stop. Voilà. Time stop, 17 périodes, hein, on avait dit. Et c'est comme ça que c'est le mieux. Alors, évidemment, voilà, là, le temps de la présentation, on ne sait pas non plus tester tous les éléments, mais voilà, on a quand même fait le tour des éléments principaux qui font qu'en fait, on voit que cette stratégie, en ayant juste au départ, j'avais rien avant d'améliorer les résultats, en changeant juste en fait, déjà en désélectionnant le mardi et le mercredi, même en laissant la proposition, mais c'était qu'une proposition, hein, c'est-à-dire que c'est pas une stratégie qui est inventée par quelqu'un qui a eu l'idée et qui sait pourquoi il fait du 30 minutes. C'était juste une proposition. Donc, il n'y avait absolument rien en fait qui empêchait de changer le time frame. Donc, on voit simplement déjà en enlevant certains jours de la semaine qui ne sont pas forcément pertinents en termes peut-être de qualité de tendance. On obtient déjà des meilleurs résultats et juste en mettant, en fait, changeant le time frame du graphique, on obtient des bien meilleurs résultats. Donc, je dirais que c'est quelque chose qui n'était pas, voilà, il n'y avait pas grand-chose à optimiser, hein, c'est juste des petits éléments, mais que dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose qui donne des bons résultats. C'est pour ça qu'elle a été proposée et qu'elle est donc dans la liste des 91 stratégies gratuites à votre disposition et que vous allez pouvoir tester. Donc, vous pouvez en fait enlever tous les éléments, évidemment, sauf, j'ai envie de dire, ce qui fait quand même le cœur de la stratégie. Le reste, c'est des filtres, hein, donc les filtres, vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre, voilà, pour la tendance, vous pouvez mettre aussi autre chose. Vous pouvez tout modifier, sinon qu'ici, non. Sinon qu'ici, en fait, c'est l'indicateur qui est prévu comme ça, donc une moyenne mobile et une entrée en position qui ne se fait qu'à partir de 13h29 si les autres éléments sont OK. Voilà, donc après, on dénature, si on enlève tout ça, hein, on change la stratégie, mais de nouveau, il n'y a rien qui impose d'utiliser une stratégie qui est déjà dans la plateforme. Voilà, vous pouvez tout à fait vous en inspirer pour créer vos propres stratégies. Tous ces outils-là, ils ont que pour seul but, en fait, de vous permettre ça et de réussir, hein, d'obtenir des bons résultats. Donc, voilà, servez-vous-en, c'est à votre disposition. Vous pouvez tout démonter en paper, vous risquez rien, hein, donc, voilà, vous risquez pas on casse pas de toute façon la plateforme, hein, donc vous pouvez tout enlever, tout tester, tout modifier. Donc, à partir de là, il y a matière quand même à faire. Donc, évidemment, c'est, comme je le disais, c'est sur la base d'un compte futur, hein, donc c'est ce qui a permis de remonter aussi longtemps. Donc, je pense qu'avec un compte CFD, vous n'aurez pas autant d'historique. Donc, il faut, d'ailleurs, quand on a un compte futur, avoir aussi également pour le trader, avoir l'accès au marché Eurex. C'est la petite subtilité, hein, parce que vous devez en fait vous abonner aux différents marchés pour pouvoir avoir accès. Voilà, donc pour cette stratégie, il n'y a pas plus à dire, hein, sinon qu'on doit changer et tester les paramètres, qu'on obtient quand même rapidement des bons résultats.
sans changer trop d'éléments, hein, juste le time frame et de définir les jours. Donc, on ne l'a pas dénaturé. Après, on peut évidemment rajouter des choses, modifier des choses. Donc, vous avez vu, il suffit de tester, de backtester, ce qui donne les meilleurs résultats. Et ensuite, il faut le mettre en place en live avec un compte paper et regarder comment ça se comporte, en sachant que c'est une stratégie qui est très lente. Vous l'avez vu, c'est pas une stratégie pour les scalpers, hein, donc il y a pas, vous n'aurez pas en fait une adrénaline de fou en regardant en fait la stratégie. Hein, ça c'est sûr que c'est assez lent, hein, donc mais après il y a pas, c'est pas une histoire de rythme. Hein, l'intérêt il réside aussi dans le gain qu'on peut retirer. Donc il faut savoir aussi parfois être patient. Donc pourquoi pas en complément évidemment d'autres stratégies que vous allez utiliser. Pourquoi pas, puis à tester évidemment sur d'autres instruments. Donc, vous êtes voilà, libre, c'est à votre disposition et c'est là pour vous. Donc voilà, il n'y a pas plus grand chose à dire sur cette petite stratégie. Donc, on revient à la présentation qui est terminée. Hein. Donc, voilà, donc si évidemment vous avez des questions et si vous êtes intéressé pour ouvrir un compte, surtout n'hésitez pas à nous appeler. Vous aurez Raphaël hein, pour les ouvertures de compte, donc au 01 48 01 47 61. Donc, si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez tester, n'hésitez pas à ouvrir un compte démo. Vous pourrez, merci beaucoup, vous pourrez tester tout ça en ouvrant un compte démo. Futur, c'est sur le microdax, donc il y aura aussi moins d'historique parce qu'il n'est pas disponible depuis autant de temps. Mais en tout cas, vous pouvez faire des tests. Et si vous avez un compte futur, alors là, encore raison de plus avec les données qui vont bien, faites. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour, voir si vous avez trouvé des paramètres qui donnent vraiment des bons résultats dans la durée et en live. Voilà. Sinon, je vais arrêter ici pour l'enregistrement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci, merci. Voilà, vous retrouverez le webinaire hein, de toute façon. Donc, vous pourrez revoir. Après, il n'y avait rien de très compliqué. C'est vraiment un petit webinaire pour une petite stratégie, tout en simplicité. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous revenir si vous avez des questions hein, relatives aux instruments, aux produits, à l'ouverture de compte. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore. Donc, je vais quitter le webinaire pour aujourd'hui. Et puis, ben, je vous retrouve pour un prochain webinaire. Merci. Merci beaucoup. On a une icône qui va s'installer sur le bureau quand on l'aura téléchargée, évidemment. Et puis là, on l'a ouverte. Et donc, il suffit maintenant de mettre en place ce qu'on souhaite. Donc, pour ouvrir un graphique, on va aller chercher donc dans ouvrir un graphique. Donc, vous l'aurez compris, c'est une stratégie qui s'utilise exclusivement sur le DAX. C'est une stratégie qui est dédiée au DAX, donc qui est l'indice allemand et qui ne concerne pas d'autres instruments. Maintenant, c'est une stratégie quand même qui est très simple, hein, qui est simplement en fait de définir la direction de la tendance et la force de la tendance. Donc, ça pourrait très bien être appliqué à n'importe quel instrument, hein, en fait. Donc, et on peut définir une heure d'entrée, des jours de prise de position ou pas. Donc, on peut tout à fait l'utiliser pour n'importe quoi d'autre. Mais là, c'est un focus sur le DAX. Pourquoi? Parce qu'a priori, des personnes ont fait des backtests, donc c'est-à-dire qu'ils ont testé ce paramétrage tel qu'il est sur le DAX sur 10 ans et que ça avait donné des très bons résultats. Donc, tout simplement, une stratégie, c'est une proposition d'utilisation d'une méthode. Voilà, donc à tester, évidemment. Jamais prendre pour argent comptant ce qui est dit, évidemment. Hein. C'est pas une science exacte. Donc, on peut tout essayer et tout modifier. Alors, comment est-ce qu'on prend un graphique? Donc, pour les gens qui s'initient, on va dans « Ouvrir un graphique ». Et donc là, on va avoir un onglet qui s'appelle CQG pour les comptes futurs. On peut l'attester aussi sur des CFD. Malheureusement, l'historique en CFD est beaucoup moins important. Ce qui fait que si on veut backtester quelque chose dans la durée, mais dans une très grande durée,
on ne saura pas le faire avec un compte CFD, autant être honnête. Et ça sera plutôt sur un compte futur avec des historiques, donc qui sont payants évidemment. Donc là ici, c'est un compte, c'est un vrai compte que je vais utiliser, mais sur la démo. Hein. Et donc on va dans CQG. Donc CQG, c'est le fournisseur de flux, donc c'est le partenaire avec lequel on travaille et qui nous fournit les flux pour les contrats à terme et qui va aussi donc acheminer vos ordres sur les marchés. Donc c'est un prestataire connu et reconnu avec lequel on travaille depuis plusieurs années, évidemment. Alors, pour trouver le DAX dans la plateforme, on va aller dans Eurex. Donc, c'est le nom du marché allemand qui a émis le contrat, évidemment. Donc, on va dans Indice. Donc, FDAX, c'est le premier. Donc, il y a des échéances sur les contrats futurs. Donc, on va prendre l'échéance qui est en cours, la plus tradée, donc septembre. Ensuite, on fait un clic droit, modèle d'étude. Et là, on va descendre dans WHS stratégie, puisqu'il s'agit d'une stratégie WHS. Alors, quand je dis stratégie WHS, simplement qu'on la propose et qu'on l'a développée pour la plateforme. Il y a des stratégies qui nous ont été, comment je pourrais dire, suggérées, en tout cas, qui sont venues à nos oreilles dans des magazines, par des traders. Donc, c'est pas toutes des stratégies qu'on a créées. Hein. Il y a des stratégies bien connues également. Mais en tout cas, elles ont été retranscrites pour être utilisées dans NanoTrader. Et donc, l'intérêt de les utiliser dans NanoTrader, même si elles sont très connues, c'est qu'elles sont automatisables en totalité ou en tout cas en partie. Et donc, vous la retrouverez effectivement celle-ci dans WHS Stratégie. Et ensuite, on va faire défiler la liste et on tombe sur Daily DAX ici. Et donc, d'un seul clic, la stratégie se met en place. Et ensuite, il y a quelques petits arrangements à faire pour pouvoir l'utiliser. Donc, tout simplement, on va mettre le carnet d'ordre, mais pour avoir accès en fait au compte. Voilà, donc ici, bien sélectionner le paper, hein, même si vous avez un vrai compte et que vous voulez tester. Donc ici, c'est le vrai compte. Et en complément, on a un paper, mais on peut en créer autant qu'on veut pour faire les tests. Hein. Donc voilà, ici, ça s'appelle juste paper. Et à partir de là, donc, on a les différents éléments qu'on va revoir ensemble, puisqu'on vient de les voir, excusez-moi. On vient de les voir ensemble dans la partie théorique et maintenant, on va les voir d'un côté pratique. Voir comment elle est constituée, cette stratégie. Donc, je vais un peu agrandir la fin pour que vous puissiez voir les éléments et mettre en évidence aussi les éléments. Voilà. Donc, alors ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, déjà sur le graphique, on a nos bougies, évidemment. Et puis, premier élément, donc, on a cette moyenne mobile 10 périodes qui vient se promener. Donc, c'est le calcul simplement d'une moyenne mobile. Hein. Donc, voilà. Je regarde juste les différents éléments. Donc, là, ici, on est sur un graphique de 30 minutes. Donc, c'est comme ça qu'elle est paramétrée dans la plateforme. Mais il n'y a pas de préconisation. Rien n'empêche qu'on change l'agrégation. Donc, l'agrégation, c'est l'unité de temps. On peut tout à fait changer l'unité de temps du graphique pour tester en fait la méthode sur d'autres choses. Alors, pourquoi ça peut avoir son intérêt? Tout simplement parce qu'en fait, en trading automatique, les entrées en position, elles se font à la clôture de la bougie qui a donné le signal. Donc, c'est-à-dire que plus on peut aussi réduire le temps, ça permet de rentrer en position tout simplement plus tôt. Parce qu'en fait, en trading automatique, on n'a pas d'autre choix dans la façon dont c'est en tout cas développé que d'attendre la fin de la bougie pour la prise de position. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une bougie sur laquelle a lieu le signal. Et ensuite, en fait, eh bien, il y a une validation tout simplement à la fin de la bougie. Et donc, c'est à l'ouverture de la bougie suivante. Voilà. Donc, ça, c'est pour les éléments qu'on voit dans le graphique. Donc, le cours, la moyenne mobile. Ensuite, sous le graphique, on a l'élément important, donc qui est l'ADX, qui est en fait l'indicateur de la force de la tendance. Donc, avec une mise en évidence du niveau 25 qui est significatif pour la force. Donc, un ADX inférieur à 25 indique en fait une faible tendance et un ADX supérieur à 25 indique une tendance forte. Voilà, donc c'est pour ça que c'est utilisé. Ensuite,
On ouvre en fait ce qu'on appelle la barre de personnalisation parce que c'est ici qu'on peut piloter et changer des éléments. Donc, il y a un autre élément que vous ne voyez pas, mais dans les stratégies, qui est très, très important, qui s'appelle le Meta-Sentimentor, sans lequel aucune stratégie ne peut être automatisable parce que c'est lui, en fait, c'est l'outil qui va analyser les signaux et qui va tout gérer, en fait, les entrées en position, les stops, les sorties de position. Donc, c'est le cerveau, et lui, il analyse les éléments qu'il voit et voilà, par exemple, le signal, il est donné, mais il n'est pas donné dans la bonne tendance ou par exemple, si le filtre n'est pas bon, hop, il donne pas lieu au signal, il va couper lorsque le flat. Voilà, donc c'est vraiment le cerveau, donc on le cache parce qu'il n'y a pas d'intérêt puisque les signaux sont répercutés dans le graphique principal, hein, donc il n'y a pas foncièrement d'intérêt à laisser. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on ouvre la fenêtre de la stratégie, il n'est pas visible parce qu'il travaille, c'est la petite main mais importante de la plateforme, hein, donc pas visible, mais pourtant sans lui, on ne saurait pas en tout cas obtenir tout ça et faire que des signaux puissent être générés automatiquement. Donc ça, c'est très important, la barre de personnalisation, parce que c'est ici qu'on reprend tous les éléments et qu'on peut modifier les éléments de la stratégie. Donc, état d'automatisation à ce stade, donc désactivé. Donc, c'est-à-dire qu'il ne se passe absolument rien du tout sur ce graphique, sinon qu'on est en observation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut voir les signaux d'entrée et de sortie. Donc, les signaux d'entrée sont des triangles, donc vert ou rouge, hein, donc rouge, bien sûr, avec la tête vers le bas, vert à l'inverse. Et les signaux de clôture, ils ont une petite barre. Ils sont doublés d'une petite barre. Voilà, pour ceux qui ne maîtrisent pas. Voilà, ça, c'est une clôture versus ça, qui est une ouverture de position. Voilà, donc important parce que finalement, si commencer par des choses compliquées alors qu'on n'a pas expliqué les choses simples. Je me permets parce que je vois qu'il y a vraiment beaucoup de monde et là, je me dis que tout le monde n'est pas un maître de NanoTrader. Donc, voilà. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Donc, état d'automatisation désactivé. Donc, le type d'ordre, stop limit, c'est les stops, c'est les ordres qui encadrent les positions pour les positions qui sont prises. Et ensuite, voilà le plus important pour les stratégies donc automatisables. Donc, c'est les indicateurs. Alors, bon, d'abord les filtres, mais on va commencer par les indicateurs. Donc, ici, on voit qu'on a le Meta-Sentimentor. Donc, il est mis ici parce que sans lui, il ne se passerait rien. Et ensuite, on voit qu'on a une première partie de la stratégie. Alors ici, c'est une stratégie qui est développée en mode... qui est développée dans la plateforme, donc avec l'éditeur de la plateforme. Et donc, on a regroupé certains éléments, hein, c'est-à-dire qu'on a fait un seul indicateur avec la moyenne mobile et le paramètre du timing. Hein. Donc, ils ne sont pas dissociables parce qu'on voilà, on l'a appelé Daily DAX Express. Donc, c'est vraiment une programmation sur mesure. C'est-à-dire qu'on a créé un indicateur qui comprend non seulement une moyenne mobile et aussi donc un filtre de temps. C'est-à-dire que avec ce même indicateur et deux champs différents, on peut définir la moyenne mobile qu'on utilise. Donc ici, c'est une 10 périodes et l'entrée en position. Donc c'est ce qui a été en fait écrit avec cette stratégie, mais tout ça, c'est modifiable. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser une moyenne 15, une moyenne 20, de changer les horaires d'entrée. En fait, on les utilise parce que c'est ce qui a en backtest avait donné en fait les meilleurs résultats dans le passé, tout simplement. C'est une stratégie qui a été proposée sur base d'observation du backtest. Donc, il y a des gens, voilà, quand on a des passionnés ici, en tout cas, qui font beaucoup de recherches et qui, quand ils trouvent une idée un peu sympa, voilà, ils la proposent. Donc, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Hein. Ce n'est pas un truc où on dit il faut utiliser ça comme ça, sinon attention. Hein. Non, au contraire, c'est mis comme ça et nous, ben, on va justement essayer de changer des choses qui sont proposées ici pour voir si on obtient des meilleurs résultats. Donc, ici, on a un indicateur qui regroupe les deux, donc notre moyenne mobile 10 périodes, notre entrée en position donc à 13h30, même si j'ai malheureusement recopié une bêtise sur la présentation écrite. Donc, c'est 13h30 qui est proposé ici. Et ensuite, donc tout simplement, on a nos filtres. Donc, c'est ce que j'expliquais. Donc, le filtre ADX, donc qui est le filtre de force de tendance et qui, voilà, le plus important, en fait, c'est 25 pour nous,
qui sommes utilisateurs, c'est ce niveau-là qui a été défini. Mais là aussi, ça pourrait être un autre niveau qui est défini. Si vous avez d'autres croyances, si vous trouvez d'autres informations par rapport à la force de la tendance, vous pouvez tout à fait modifier ça. Voilà, il n'y a rien qui est obligatoire. Donc, ADX, on a notre filtre flat qui fait office de stop à 21h30. Donc, pas d'autre stop, hein, pas de stop de niveau, comme j'expliquais, mais un filtre flat. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, à 21h30, la position, elle est fermée, en fait. Et puis, ce deuxième élément dont j'ai parlé, qui est la possibilité, en fait, de filtrer les jours de la semaine où vous voulez prendre ou pas le signal. Donc, et c'est pas dit que le signal ait lieu, hein, c'est-à-dire que c'est maximum un signal par jour. Donc, c'est très, très peu de signaux. Hein. Bon, après, il y a aussi des stratégies qui en fournissent encore moins que ça. Mais là, on est sur max un signal par jour. Et en plus, dans la mesure où on peut dire non, je ne veux pas tel jour, voilà, on peut en avoir encore moins. Donc, voilà pour les éléments les plus importants de la stratégie. Et en tout cas, là, on rentrera short et long. Donc, c'est-à-dire qu'on ne différencie pas, on ne prend pas en compte la tendance de fond. On prend tous les signaux, en fait, qui sont valides. Donc, parce qu'on a déjà mis un petit élément de prise de position par rapport à la tendance, qui est une moyenne mobile 10 périodes. À partir de là, on a tous les éléments. Donc, on peut pour l'instant, voilà, attaquer. Donc, comme j'expliquais, on peut, avec NanoTrader, soit entrer en position en mode manuel et en sortir par les éléments de la plateforme, ou alors on peut lui demander de tout automatiser. Alors là, il n'y a aucun intérêt pour moi aujourd'hui à vous montrer l'automatisation. Pourquoi? Tout simplement parce que la position, elle a déjà, sur cet instrument, elle a déjà été prise sur la bougie de 13h30. Le signal a été validé puisqu'on était en tendance sous la moyenne mobile et alors que l'ADX était supérieure à 25 et qu'en plus de ça, on est dans un jour où on a accepté le trading parce que si je ne dis pas de bêtises, on est jeudi. Et donc, dans notre sélection des jours, c'était oui. Donc, même si je mets trading automatique, il ne va rien se passer de nouveau puisque si vous l'avez bien compris, la position, elle sera fermée à 21h30. Donc, elle est prise. Techniquement, par la plateforme, elle est prise et elle sera fermée qu'à 21h30. Donc, même si on met ordre auto, à part faire disparaître le signal, il ne va rien se passer de plus. Et ça nous empêche en fait d'afficher les éléments de backtest. Voilà. Donc maintenant, alors le backtest à proprement parler, hein, qu'est-ce que c'est? Le backtest, c'est la possibilité de tester vos stratégies dans le passé. Donc, c'est-à-dire qu'on va en fait demander à la plateforme d'analyser le paramétrage qui est mis en place, à savoir ce qui donnerait en fait dans le passé. Donc, c'est un système qui est absolument pas, qui ne donne pas l'avenir. Hein. C'est pas une boule de cristal, ça, il n'y a personne qui sait le faire. Et même les indicateurs techniques ne permettent pas de le faire. Hein. Donc, c'est très, très compliqué. C'est simplement de valider en fait une fiabilité sur quelque chose qu'on va pouvoir tester dans le passé pendant une longue période et de se dire bah, si ça a fonctionné sur 10 ans, il y a des grandes chances que ça continue. Voilà, donc c'est simplement ça, c'est tester la fiabilité d'une stratégie. Après, rien ne vaudra de toute façon le fait de la tester en temps réel hein, sur la plateforme, de faire des périodes de test et tout combiner, ben, se lancer et puis voilà. Mais on obtient quand même des renseignements importants à le faire. C'est pour ça que c'est proposé, même si ça reste un outil évidemment. Donc, et qui, comme je l'ai expliqué, hein, sont des prises de position fin de bougie. Donc, il y a aussi en fait, voilà, c'est facile à faire hein, par la plateforme, hein, c'est-à-dire qu'elle regarde les points d'entrée et les points de sortie, donc ouverture ou clôture de bougie, et elle fait des calculs. Donc, elle ne prend pas en compte les commissions, elle ne prend pas en compte le spread. Donc, ça aussi, c'est des choses qui sont aussi à évaluer dans les résultats. Mais ce qu'on cherche à voir en fait aussi dans un backtest, c'est aussi la tendance du résultat. Hein. Pas seulement le montant intrinsèque, mais voir si ça vaut le coup, s'il y a un pourcentage de trades gagnants suffisant. C'est des choses comme ça qui sont importantes à noter. Donc là, on va voir. Donc là, ça, c'est la proposition qui est faite depuis le site Internet, qui est appliquée dans la plateforme. Donc, un graphique de 30 minutes, l'indicateur, donc moyenne mobile 10 périodes, entry time 13h30, sortie 21h30 avec un ADX. Voilà, très très peu d'éléments au final et on va voir ce qu'on obtient et ce qu'on peut changer et comment le changer en fait.
Alors, comment est-ce qu'on obtient un résultat de backtest? Bah, c'est très simple. Donc, déjà, ici, je vais réduire, hein, puisqu'on n'est plus sur du live. On s'en moque un peu du carnet d'ordre. Donc, ici, je réduis. Alors, déjà, je peux demander à afficher le graphique de performance. Donc, il va m'afficher, en fait, la performance sur la période qui est mise en évidence. Donc, j'avais rétréci, évidemment, pour... j'avais agrandi, j'avais zoomé pour montrer les signaux. Donc là, en fait, en 30 minutes, on a un historique qui va jusqu'au 24 juin. Donc aussi très important de répéter qu'une stratégie ne se teste pas sur 2 semaines, sur 2 mois. Donc il faudrait pouvoir charger beaucoup d'historique pour être pertinent aussi en fait dans les backtests. On va voir déjà rien que ça si on obtient des bons résultats. Ce qu'on garantit pas du tout. Hein. Donc on peut montrer le graphique de performance parce que là, on va avoir une indication visuelle qui va venir se mettre sous le graphique. Voilà. Alors, j'essaye d'organiser mieux mon écran pour qu'on puisse aussi avoir cette information. Alors, on va masquer MetaSentimentor. Donc là, déjà, on voit que sur cette période-là, en tout cas, la stratégie, vu comme ça ne donne pas des bons résultats, mais de nouveau, ce n'est pas pertinent. Hein. Donc, on va simplement essayer de charger plus d'historique. Donc, je propose qu'on charge directement les 10 ans. Et puis, on va voir ce qu'on obtient. Alors, on va remonter au 24 juillet 2015. De toute façon, ça n'aura pas aller moins. Hein. On est au maximum. Là, on est au maximum de l'historique. Hein. Donc, c'est pour ça que déjà, avec un compte futur, c'est difficile. Donc, un compte CFD, c'est encore plus difficile d'obtenir ça, voire pas possible. Donc là, voilà, elle sera en train de charger. Donc là, il faut que je redemande à retester, hein, bien sûr, la période. Donc, je reclique ici parce que sinon, on a un gap. Hein. On a toute cette partie-là qui a été téléchargée en plus, qui n'est pas prise en compte. Comme vous pouvez le voir, ça commence qu'ici. Donc, je reclique ici sur le bouton en bas à droite et ça me reprend en compte. Donc, bon, une perte moins importante, mais quand même pas des très bons résultats. Donc, j'ai fait quelques petits tests avant de faire le webinaire, mais je n'ai pas fait non plus énormément. Hein, donc, mais on va simplement essayer des choses. Donc, on va regarder si déjà on peut filtrer les jours. Alors, donc là, tous les jours de la semaine sont validés pour la prise de position. Hein. Donc, on essaye le lundi, non. Donc, c'est pire. Donc, on laisse le lundi. On va retirer le mardi. Déjà, on a un résultat positif. Alors, on va aussi mettre en évidence les résultats du backtest ici. Peut-être vous voyez mieux. Mais ça, c'est égal à ça. Hein. Donc, ce sont les informations à peu de choses près de ça. Voilà. Donc, ensuite, on va regarder en retirant le mercredi si on obtient des meilleurs résultats. Ouais, on obtient encore des meilleurs résultats. Donc, si on ne traite pas mardi et mercredi, et on va voir pour le jeudi. Donc, non. Donc, en fait, en ne touchant rien du tout à cette stratégie, mais en retirant tout simplement la possibilité de trader les mardis et les mercredis, donc on obtient déjà des bien meilleurs résultats. C'est-à-dire que le gain brut est supérieur à la perte brute, même si on n'a pas tout à fait un nombre de trades gagnants supérieur. Donc, c'est peut-être pas encore le bon réglage, mais on va voir ce qu'on peut encore faire. Donc, ce sont des suggestions. Hein. Chacun ici fait comme il le souhaite. Hein. Donc, on va aussi... qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce que j'avais fait tout à l'heure. On peut changer aussi le time frame. Donc là, on est sur du 30 minutes, mais il n'y a rien qui l'impose. On peut diminuer, par exemple. Donc, on va passer à 25 minutes. On va regarder si c'est mieux. C'est plus pertinent. C'est beaucoup plus pertinent, en fait, un graphique en 25 minutes, voire en 20 minutes. C'est encore plus pertinent. Donc, voilà. Donc, si on est sur un graphique en 20 minutes plutôt que 30, on a non seulement un profit total net élevé, hein, donc sur une période de 10 ans, évidemment, et on a un meilleur ratio de trades gagnants par rapport aux trades perdants. Donc, gain brut bien supérieur à la perte brute par trade. Donc, déjà là, on est sur des meilleurs résultats. Maintenant, on va voir finalement si les jours, ça a changé quelque chose.
Non. Donc, toujours, on conserve le lundi. Non. On remet le mercredi. Non. Donc, jeudi, on va voir si on enlève ou pas. Non. Donc, ça reste fondamentalement des bonnes journées, ce qui a été sélectionné pour ce signal-là. Donc, voilà, les jours qui avaient été sélectionnés sont bons. Donc, on obtient vraiment un bon résultat. Maintenant, on va voir, donc, comme je disais, il n'y a pas de stop. Donc, on va voir aussi si en mettant, en fait, en ajoutant, par exemple, un stop, si on obtient des bons résultats. Alors, on va essayer un time stop. Donc, on rajoute un stop ici. Donc là, il se met voilà, automatiquement à 10 périodes. Donc, c'est en fait un stop qui ferme la position au bout de X périodes. Donc, on va simplement essayer de chercher la meilleure période. Après, ce n'est pas dit que on obtiendra des meilleurs résultats, hein, on verra, mais on va tester. Donc, un outil qui est très bien pour tester que l'outil en question à l'intérieur de la stratégie. Donc, on fait un clic droit sur l'élément et on va chercher sensibilité du paramètre. Et donc, la machine, en fait, elle va simplement scanner tous les paramètres de cet indicateur-là dans la globalité de la stratégie et voir ce qui va donner des meilleurs résultats. Donc là, on est à 17 périodes. Donc, en fait, un stop qui fermera la position au bout de 17 périodes et on change vraiment de… Et là, on obtient vraiment des résultats incroyables sur la stratégie, donc sur 10 ans, évidemment, hein. Mais ça reste quand même. Donc, je vais voir si on ajoute un profit aussi. Donc là, on a mis un stop, mais c'est pas forcément un time stop, c'est on ferme à un certain moment, donc sans chercher à obtenir un certain niveau ou protéger sa position, hein, mais on pourrait regarder éventuellement en rajoutant en fait un profit target, voir si on obtient quelque chose. Ce que je voulais voir aussi. On essaye, hein. Après, c'est pas dit que ça gagne. Hein. Profit target. Donc, tel qu'il est là, c'est pas bon du tout, ça c'est sûr. Donc, pareil. On fait Donc, on était à 180 et quelques mille de gains et 51% de trade gagnants. Sensibilité du paramètre. Donc, on va voir en fait si en rajoutant un target de niveau, on obtient des meilleurs résultats. Non, puisqu'on était à 180 et quelques, donc on n'obtient pas des meilleurs résultats, donc on peut enlever. On peut encore regarder, on a dit le signal d'entrée, il est à 13h29. On pourrait essayer le fameux 13h20 par exemple. Donc ça sera… Non, c'est moins bon. Après, on peut essayer d'autres paramètres, hein, par exemple une entrée en position le matin, c'est tout à fait aussi envisageable. Hein, donc, je pense qu'on peut faire 8h59. Donc, c'est pas forcément mieux. Après, il faut que ça soit aussi voilà, cohérent, parce qu'on peut essayer 14h à l'ouverture du marché américain, par exemple. On met un peu avant 15h, par exemple. Ce sont des tests. Hein, Non, là, on est beaucoup moins bon. Donc, finalement, notre 13h30, c'est ce qui donne les meilleurs résultats. On peut encore tester aussi la moyenne mobile. Donc là, pareil, sensibilité du paramètre.
Donc, on est quasiment à 190 000 sur la stratégie avec un nombre de trades gagnants supérieur au nombre de trades perdants, un gain brut bien supérieur à la perte brute. Donc, on est sur quelque chose là, en tout cas, qui peut fonctionner dans la vraie vie, hein, et sans avoir changé les paramètres de façon incroyable. Donc là, ça travaille, hein, quand elle fait comme ça, travaille sur le paramètre SMA. Donc, ça veut dire qu'elle va chercher, en fait, à calculer les résultats, les signaux. D'ailleurs, bon, ça galère un peu parce qu'à mon avis, c'est beaucoup de... Donc là, on est sur 10, mais visiblement, ben, ça reste le meilleur paramètre. Voilà. Donc, en fait, cette stratégie, on a optimisé cette stratégie donc, sur un backtest dans le passé. Donc, maintenant, on pourrait faire aussi avec 60 minutes, par exemple. Hein, donc, ça, on a un petit peu de temps. On a encore un petit peu de temps. Mais on voit quand. Alors, en 40 minutes, en 45, en 50, en 55, en 60. Donc, on va rester sur nos 20 minutes, qui semblait être quand même le meilleur paramètre. Donc là, en fait, le fait de, comme il y a un time stop, on pourrait enlever le filtre flat puisque de toute façon, le time stop, il fermera la position au bout de, je sais plus comment, 17 périodes, je crois. Oui, il est d'ailleurs. Voilà, 17 périodes, donc ça changera rien en fait, hein, qu'on a un filtre flat ou pas, puisqu'il y a un signal par jour. Et ensuite, voilà, il y a un filtre flat. Donc, voilà pour les principaux éléments qu'on peut tester. Après, bien sûr, c'est pas à l'infini, mais on pourrait changer énormément d'autres paramètres. Hein. On peut tout tester, tous les time frames. En fait, on peut tout tester et on peut obtenir en fait vraiment plein de résultats différents. Après, j'ai pas testé le flat. Donc, je vais enlever. Bon, là, c'était comme ça qu'on obtenait le meilleur résultat. Hein. Maintenant, on va juste enlever le time stop et on le remettra si vraiment on voit que c'est vraiment que le filtre flat. Donc là, en fait, on ferme à 21h29, mais on pourrait tester 21h59, par exemple. Non, on voit que c'est moins bon. On peut tester, par exemple, 17h29 avant la fermeture des sous-jacents. C'est moins bon. Donc, on reste sur du 21h29. Donc, il y avait pas mal de backtests qui ont déjà été faits pour la proposition de la stratégie. Donc, la plupart des paramètres étaient quand même bons. Hein. Donc, voilà, donc c'est moins bon. Donc, on remet le time stop. Voilà. Time stop, 17 périodes, hein, on avait dit. Et c'est comme ça que c'est le mieux. Alors, évidemment, voilà, là, le temps de la présentation, on ne sait pas non plus tester tous les éléments, mais voilà, on a quand même fait le tour des éléments principaux qui font qu'en fait, on voit que cette stratégie, en ayant juste au départ, j'avais rien avant d'améliorer les résultats, en changeant juste en fait, déjà en désélectionnant le mardi et le mercredi, même en laissant la proposition, mais c'était qu'une proposition, hein, c'est-à-dire que c'est pas une stratégie qui est inventée par quelqu'un qui a eu l'idée et qui sait pourquoi il fait du 30 minutes. C'était juste une proposition. Donc, il n'y avait absolument rien en fait qui empêchait de changer le time frame. Donc, on voit simplement déjà en enlevant certains jours de la semaine qui ne sont pas forcément pertinents en termes peut-être de qualité de tendance. On obtient déjà des meilleurs résultats et juste en mettant en fait, changeant le time frame du graphique, on obtient des bien meilleurs résultats. Donc, je dirais que c'est quelque chose qui n'était pas, voilà, il n'y avait pas grand-chose à optimiser, hein, c'est juste des petits éléments, mais que dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose qui donne des bons résultats. C'est pour ça qu'elle a été proposée
et qu'elle est donc dans la liste des 91 stratégies gratuites à votre disposition et que vous allez pouvoir tester. Donc, vous pouvez en fait enlever tous les éléments, évidemment, sauf, j'ai envie de dire, ce qui fait quand même le cœur de la stratégie. Le reste, c'est des filtres. Hein, donc, les filtres, vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre, voilà, pour la tendance, vous pouvez mettre aussi autre chose. Vous pouvez tout modifier, sinon qu'ici, non. Sinon qu'ici, en fait, c'est l'indicateur qui est prévu comme ça. Donc, une moyenne mobile et une entrée en position qui ne se fait qu'à partir de 13h29 si les autres éléments sont OK. Voilà, donc après, on dénature. Si on enlève tout ça, on change la stratégie. Mais de nouveau, il n'y a rien qui impose d'utiliser une stratégie qui est déjà dans la plateforme. Voilà, vous pouvez tout à fait vous en inspirer pour créer vos propres stratégies. Tous ces outils-là, ils ont que pour seul but, en fait, de vous permettre ça et de réussir, hein, d'obtenir des bons résultats. Donc, voilà, servez-vous-en, c'est à votre disposition. Vous pouvez tout démonter en paper, vous risquez rien. Hein, donc, voilà, vous risquez pas on casse pas de toute façon la plateforme. Hein, donc, vous pouvez tout enlever, tout tester, tout modifier. Donc, à partir de là, il y a matière quand même à faire. Donc, évidemment, c'est, comme je le disais, c'est sur la base d'un compte futur. Hein, donc, c'est ce qui a permis de remonter aussi longtemps. Donc, je pense qu'avec un compte CFD, vous n'aurez pas autant d'historique. Donc, il faut, d'ailleurs, quand on a un compte futur, avoir aussi également pour le trader, avoir l'accès au marché Eurex. C'est la petite subtilité, hein, parce que vous devez en fait vous abonner aux différents marchés pour pouvoir avoir accès. Voilà, donc pour cette stratégie, il n'y a pas plus à dire, hein, sinon qu'on doit changer et tester les paramètres, qu'on obtient quand même rapidement des bons résultats sans changer trop d'éléments, hein, juste le time frame et de définir les jours. Donc, on ne l'a pas dénaturé. Après, on peut évidemment rajouter des choses, modifier des choses. Donc, vous avez vu, il suffit de tester, de backtester, ce qui donne les meilleurs résultats. Et ensuite, il faut le mettre en place en live avec un compte paper et regarder comment ça se comporte en sachant que c'est une stratégie qui est très lente. Vous l'avez vu, ce n'est pas une stratégie pour les scalpers. Hein, donc, il n'y a pas, vous n'aurez pas en fait une adrénaline de fou en regardant en fait la stratégie. Hein. Ça, c'est sûr que c'est assez lent. Hein, donc, mais après, c'est pas une histoire de rythme. Hein, l'intérêt, il réside aussi dans le gain qu'on peut retirer. Donc, il faut savoir aussi parfois être patient. Donc, pourquoi pas en complément évidemment d'autres stratégies que vous allez utiliser. Pourquoi pas, puis à tester évidemment sur d'autres instruments. Donc, vous êtes voilà, libre, c'est à votre disposition et c'est là pour vous. Donc voilà, il n'y a pas plus grand chose à dire sur cette petite stratégie. Donc, on revient à la présentation qui est terminée. Hein. Donc, voilà, donc si évidemment vous avez des questions et si vous êtes intéressé pour ouvrir un compte, surtout n'hésitez pas à nous appeler. Vous aurez Raphaël hein, pour les ouvertures de compte, donc au 01 48 01 47 61. Donc, si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez tester, n'hésitez pas à ouvrir un compte démo. Vous pourrez, merci beaucoup, vous pourrez tester tout ça en ouvrant un compte démo. Futur, c'est sur le microdax, donc il y aura aussi moins d'historique parce qu'il n'est pas disponible depuis autant de temps. Mais en tout cas, vous pouvez faire des tests. Et si vous avez un compte futur, alors là, encore raison de plus avec les données qui vont bien, faites. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour, voir si vous avez trouvé des paramètres qui donnent vraiment des bons résultats dans la durée et en live. Voilà. Sinon, je vais arrêter ici pour l'enregistrement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci, merci. Voilà, vous retrouverez le webinaire hein, de toute façon. Donc, vous pourrez revoir. Après, il n'y avait rien de très compliqué. C'est vraiment un petit webinaire pour une petite stratégie, tout en simplicité. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous revenir si vous avez des questions hein, relatives aux instruments, aux produits, à l'ouverture de compte. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore. Donc, je vais quitter le webinaire pour aujourd'hui.
Et puis, ben, je vous retrouve pour un prochain webinaire. Merci. Merci beaucoup.